quelle est la vraie Église de Jésus-Christ? Est-ce celle de Jérusalem, la première qui a été fondée à la Pentecôte, celle de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean, celle qui a fait plus de 3000 convertis en un seul jour, celle qui vendait tout pour vivre ensemble, où tous les disciples qui se joignaient à elle vendaient tout pour vivre ensemble et qui déposaient le fruit de leur vente aux pieds des apôtres, qui le répartissaient aux démunis, celle où tous les disciples persévéraient dans l'enseignement du Saint-Esprit, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Eh bien, je vais vous surprendre sans doute, et peut-être même vous déstabiliser. Je ne crois pas que c'est Jérusalem. Quoi? Il y aurait une église meilleure que celle-ci. Eh bien, je ne le croyais pas auparavant, mais aujourd'hui, oui, je le crois. Alors, qui m'a fait changer d'avis? Merci Seigneur, le Saint-Esprit. Mais pensez ainsi, est-ce que c'est pas contredire le fait que tout doit revenir comme à l'origine et qu'il n'y a rien de nouveau? Si Jérusalem est la première église, n'est-elle pas le modèle originel dans lequel toute église devra revenir s'inscrire? Alors c'est vrai, Dieu ne change pas. Il garde ses alliances, son amour, car il est l'alpha et l'oméga, il est le je suis. Mais il est comme l'univers, il est en constante évolution. Et il s'est fait ainsi, c'est ce que je crois. Et nous devons, nous, regarder ce qui fait évoluer Dieu. Car Dieu n'évolue pas seul, mais avec sa création. Alors nous, créatures de Dieu, nous évoluons d'abord en revenant, en faisant marche arrière. C'est le sens de la repentance. Shob. Shob en hébreu signifie être ramené, retourner à Dieu. C'est quand même un mot qui a été utilisé plus de 1057 fois dans la Bible. Alors l'Église, doit-elle le faire aussi? Est-elle concernée par Shob? Doit-on, comme la maison de David, la relever de sa chute, réparer les brèches, redresser les ruines et la rebâtir comme elle était autrefois? Alors je crois que oui, c'est vrai, mais il y a une autre chose qui vient en plus, parce qu'il y a une partie cachée qui échappe à beaucoup. Et ce mystère se trouve dans l'œuvre de la croix. Nous devons regarder à la croix, et je vais vous montrer pourquoi ce regard change vraiment la donne. Alors d'abord, on va partir des 7 églises de l'Apocalypse. Est-ce que les 7 églises de l'Apocalypse nous mettent sur la voie et nous montrent la croix? Quelle église, d'après vous, est la meilleure? Est-ce que c'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, peut-être Philadelphie ou Laodicée? Alors, pour Éphèse, Dieu lui a fait des reproches. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pour Smyrne, je connais la pauvreté et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, en tous les cas ça veut dire judéens, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Pour Pergame, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Pour Thyatire maintenant, eh bien, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Pour Sardes, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Repens-toi. Pour Laodicée, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors, j'ai mis quand même, en dernier, Philadelphie. Philadelphie parce qu'elle est différente des autres. Dieu ne lui reproche rien, contrairement aux autres. Et selon moi, elle est la plus prête. Mais là aussi, le temps révélera sa perfection. Il est écrit dans justement la partie concernant Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Toutes ces églises d'Asie, à l'évidence, devaient encore progresser. Elles devaient encore persévérer et davantage. Et sauf pour une, elles devaient toutes lâcher l'idolâtrie et le mensonge. Donc, Shob, la repentance, mais c'était un passage obligé pour chacune d'elles. Elles n'avaient pas de couronne, sauf une qui devait veiller à la conserver. Donc, on peut le dire, aucune n'était arrivée vraiment à maturité. Alors j'affirme
qu'il n'y a aucune église terrestre qui plaît à Dieu, sauf si elle a auparavant atteint la croix. C'est-à-dire, si elle a atteint cet état de grâce dans la maturité, un petit rappel, télios en grec, qui se traduit aussi par perfection. Celle, en fait, qui est au plus près de la maturité, c'était l'église de Philadelphie, parce qu'elle a gardé, justement, la parole de la persévérance. Alors, si on remonte à l'histoire de l'église, qui a gardé la parole de la persévérance? L'église a suivi un processus très similaire et répétitif, d'âge en âge. C'est la notion de réforme. À chaque division, à chaque schisme, est sortie une église réformée. Écoutez bien, ce mot est important, une église réformée. Alors je schématise bien sûr, mais de l'église catholique est sortie l'église anglicane, ou l'église luthérienne et calviniste, qui donneront le protestantisme. En fait, ceux qui ont protesté ont simplement modifié certains dogmes, mais ils ont refait un système à l'identique. Du protestantisme réformé est sorti le baptisme, puis du baptisme réformé est sorti le pentecôtisme. Et aujourd'hui, la réforme est assimilée à l'intérieur d'un mouvement religieux global appelé évangélisme, qui regroupe une multitude de ismes et de cultes différents, mais avec du saupoudrage de réformes un peu partout. On rajoute des adjectifs du genre charismatique, ou encore néo-charismatique, ou encore non-dénominationnel. Alors, la question est, l'Église de Dieu est-elle une Église réformée, améliorée? Est-elle une Église à qui on a rajouté une ou plusieurs vérités qui n'existaient plus auparavant? Alors si oui, quelle est cette forme d'Église la plus ressemblante actuellement? Alors là, j'arrête tout de suite. J'arrête tout de suite pour signifier qu'aucune réforme n'est salutaire. Aucune réforme. Donc aucune forme d'église réformée ne correspond à un modèle meilleur qu'un autre. L'église qui plaît à Dieu, c'est une église qui est passée par la croix, c'est-à-dire qui a surmonté des difficultés, et même plus des tribulations, des trahisons et des persécutions fortes et puissantes. Donc ce n'est pas une église réformée qui doit renaître, mais bien une église détruite, complètement anéantie, puis reconstruite, mais attention, pas par une décision d'homme, par le Saint-Esprit. Alors la parabole de Jean, chapitre 10, mais ça illustre parfaitement ce point de départ de la naissance de l'Église. Je vais commencer par Jean, chapitre 10, mais à partir du verset 13. Le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup. Il abandonne les brebis, et il prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Alors on va continuer maintenant, mais pas en lisant la suite, en revenant au premier verset, comme si on revenait avec la repentance, avec Job. Et on prend donc les premiers versets de Jean 10. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, justement en y envoyant le loup, le bon berger, qui est entré par la porte, appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc, c'est après un abandon, c'est après une dispersion que les brebis entendent la voix de Dieu, celle du bon berger. Elles se rassemblent en le suivant. Les brebis n'entendent pas la voix d'un homme, mais c'est la voix intérieure du Saint-Esprit qui les conduit alors. Donc l'Église ne devient pas une Église réformée, mais une nouvelle Église reconstruite dans sa totalité. Parce que personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Ça veut dire que le vin de la révélation ne vient pas couler dans de vieilles églises, qui sont de vieilles outres, mais dans de nouvelles assemblées, qui sont de nouvelles outres. Ce que le Saint-Esprit fait dans chaque nouveau croyant, eh bien il le fait pareillement dans le corps, dans l'Église. Il ne fait pas du neuf à partir du vieux. Et la réforme n'est pas la vraie repentance. Elle seule, cette vraie repentance fait naître d'en haut. Elle seule apporte le neuf. Alors, on ne nous dit pas si l'Église de Jérusalem est devenue en fin de compte une nouvelle Jérusalem. Aucun apôtre n'a écrit apparemment d'épître pour Jérusalem. Eh bien ça, c'est encore ce que je croyais jusqu'au moment
où je suis tombé sur une épître. Et cette épître, c'est l'épître de Jacques. D'abord, qui est Jacques? Jacques, c'est le frère de Jésus, oui, mais surtout, un des pasteurs de l'église de Jérusalem. C'est lui qui prend la parole juste après l'apôtre Pierre lors de leur réunion à Jérusalem. Si vous relirez ça dans Actes 15, verset 13. Mais revenons à son épître. Au premier abord, qui nous dit qu'elle soit vraiment destinée à Jérusalem? Rien, absolument rien en apparence. Et pourtant, elle l'est bien. Elle l'est bien puisque Jacques s'adresse bien à ceux qu'il a connus. Dès le verset 2, il les appelle « mes frères ». Mais ces frères, judéens et non juifs, il faut le redire, ne sont plus à Jérusalem. Regardez Jacques, chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Il y a eu une diaspora. L'assemblée de Jérusalem a été dispersée hors de la Palestine. Elle a subi une série de persécutions qui l'ont amenée à s'exiler en divers lieux et même différents pays. Et Jacques parle à des connaissances proches qui semblent avoir été attristées par ce qui leur arrive. Et il leur dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Il les exhorte à vivre une diaspora dans la joie. Et ensuite, il les encourage à la patience, à avoir ce fruit qui, dit-il, accomplira son œuvre, pour que vous soyez parfaits. Voilà le but, pour que vous soyez parfaits. On l'a vu tout à l'heure, télios en grec, parfait, mature. Mais quand on parcourt toute l'épître, qui reprend sévèrement ceux qui se croient pieux, alors qu'ils ne manifestent aucune œuvre de l'esprit, eh bien quand on parcourt toute l'épître, quel constat terrible d'une église malade, dont beaucoup semblent égarés. L'église de Jérusalem, anéantie, éclatée, dispersée aux quatre vents, elle doit encore, ailleurs c'est très loin, accomplir son œuvre de perfection. Et même, et je dirais surtout, si elle recommence à zéro. Car l'église qui plaît à Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem. Cette cité qui ne monte pas d'en bas, mais qui descend d'en haut. C'est le Saint-Esprit qui descend sur elle. Ce n'est pas une vision d'homme, une vision terrestre qui vient d'en bas, mais une vision divine qui vient d'elle, vraiment d'en haut. Quand Jérusalem prend le feu de la destruction, une toute petite partie haute de la ville, qu'on appelle Sion, brûle. Mais elle s'enflamme par l'Esprit de Dieu. C'est Sion dont l'Esprit brûle en elle et qui sort de Jérusalem après que la ville ait pris feu véritablement. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, versets 32 à 33. Voilà le chemin de croix expliqué en Jean 16. Là, il est là le chemin de croix. Donc l'Église, aussi juste et aimante soit-elle, elle doit passer par la croix, c'est-à-dire elle doit mourir à elle-même. Elle doit passer par un baptême de feu pour laisser naître une nouvelle Église, une nouvelle Jérusalem. En fait, cette Église, c'est une Église ressuscitée. Alors, une épître peut-être nous montre cette nouvelle Église. Je dis bien peut-être. Quand Paul, Silas et Timothée écrivent aux Thessaloniciens, écrivent-ils à ce moment-là à une assemblée parfaite en Christ? Regardez comment nos trois disciples parlent de cette assemblée. Quels éloges ils emploient. Première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 15, que beaucoup connaissent. Et ils disent d'elle, de cette Église et avec elle aussi, « Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. » Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Tout semble correspondre à la dernière assemblée ayant la meilleure consécration. D'ailleurs, cette épître commence fort. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations
avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Judéens. Là, dans le texte, c'est des Juifs. Alors maintenant, moi je rajoute mais, il y a un petit mais quand même. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela, c'est-à-dire aux tribulations. Nous le prions avec une extrême ardeur, nous prions Dieu avec une extrême ardeur, de compléter ce qui manque à votre foi. Tiens, après toutes les éloges, il manque quelque chose à la foi. Que le Seigneur augmente parmi vous cette charité, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables, dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses saints. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Tiens, il y a un petit peu d'impudicité dans cette Église. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur, il faut bien, là chaque mot a son importance, et à mettre votre honneur, c'est le verset 11, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains. Voilà l'impudicité, voilà la souillure. Je vous exhorte à vivre tranquille, à vous occuper de vos affaires, à travailler de vos mains. Alors ici, on va résumer un peu. Ici, la première épître, elle nous montre qu'il y a déjà eu des épreuves qui ont été surmontées par les Thessaloniciens et que leur caractère, toujours s'aimant les uns les autres, leur a permis d'être victorieux dans de nombreuses épreuves. Et pour cela, ils ont droit à des louanges, vraiment de belles louanges venant de Paul et de ses frères. Et cette couronne de l'église de Philadelphie, eh bien, ils l'ont pour certains, ils l'ont bien sur la tête. Mais, il y a un mais quand même. Pour la garder, il leur manque encore un chemin de croix pour les amener plus haut et pour devenir irréprochables. Ils doivent compléter ce qui manque à leur foi et affermir leur cœur en augmentant leur charité. C'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut attendre? Il faudra attendre la deuxième épître pour le voir. Je vais prendre des petits passages de la deuxième épître. Vous allez vite comprendre. Deuxième épître aux Thessaloniciens. Ainsi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. Écoutez bien, c'est là que ça dévie. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. C'est bizarre, hein? On prend bien les mots là. Alors là, ça y est déjà, le feu vient de l'intérieur. Ce sont des frères de l'Église qui amènent des divisions par leur attitude antichrist. Et Paul, Silas et Timothée ne sont plus sur la réprimande vis-à-vis d'eux. Ça, c'était les premières instructions de la première épître. Mais cette fois-ci, ils demandent de s'éloigner de ces faiseurs de troubles, qui persévèrent dans leur égarement. Mais qu'avaient-ils fait de contraire à la loi de Christ? La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 9 à 10, nous montre où se trouve la souillure. Certains ne travaillent pas de leurs mains et vivent au crochet des autres en refusant de travailler. Elle est là la souillure. Ce sont des profiteurs qui préfèrent vivre au crochet de l'Église en recevant d'elle des subventions, des aides régulières. Alors après plusieurs réprimandes, notamment ce qu'on a lu dans la première épître, Paul et ses frères demandent qu'on ne communie plus avec eux. Ils se prennent même en exemple pour montrer qu'un apôtre, qu'un pasteur ou un prophète ne saurait être une charge pour l'Église. Regardez ce qui est dit. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Voilà le type de désordre qui amène des divisions dans l'assemblée.
Parce que l'argent du culte est détourné. L'argent est détourné de son but réel. Il est utilisé à autre chose qu'aux vrais nécessiteux. C'est une forme de trahison dans l'Église. Là, il faut vraiment ne pas minimiser les mots. C'est une forme de trahison. C'est à ce moment-là que l'Église passe par la croix. N'oublions pas que Jésus, notre modèle, est passé par la mort à cause de la trahison d'un frère. Il a d'abord enduré les injustices venant de sa part. Il faut dire, ce disciple volait dans la caisse. Et qu'a fait Jésus ? Sans broncher, sans l'accuser publiquement, il l'a mis au même niveau que les autres disciples. Puis, dans un deuxième temps, comme dans une deuxième épître, il s'est séparé de lui en disant à tous que quelqu'un parmi eux allait le trahir. Jésus n'a fait que montrer où commençait le chemin de croix. Voilà ce qu'il a montré. Le chemin de croix, il commence là. Il commence dans la communion qui est représentée par la fraction du pain. Et bien sûr dans la trahison. Et il continue dans la mort et pour finir dans la résurrection. La trahison dans l'Église, elle commence quand un frère met la main dans le plat pour se servir lui-même. Mais cette trahison n'est pas une malédiction pour l'Église, car elle sert de purification en vue d'une meilleure récompense. Donc, là il faut le dire, toute diaspora est salutaire, et loin d'y voir une attaque diabolique, le disciple y voit une récompense qui l'amène à devenir accompli, irréprochable. Tout disciple accompli sera comme son maître, donc il doit passer par une diaspora. Mais à l'inverse, se sentir attaqué, amoindri, humilié, ressentir les choses comme une injustice ou un échec, cela ne vous place pas du tout comme un croyant juste, mais plutôt comme un croyant refusant d'être disciple du Christ. Pourquoi ? Parce que vous refusez alors de porter votre croix. Regardez Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, abandonné par sa famille. Il portait sa croix, car il ne s'est jamais mis en tête de se venger. Mais il continua à les aimer tous, même en étant couronné comme Pharaon à la tête de l'Égypte. Et son histoire, couronné comme Pharaon, la même chose que Pharaon. Et son histoire montre comment il a su gérer la famine pour que l'Égypte ne manque de rien. Mais pas seulement l'Égypte, que sa famille retrouvée aussi ne manque de rien. Personne ne manquait de rien avec Joseph. Jésus, pendant qu'il portait sa croix vers le calvaire, il se faisait insulter, il se faisait cracher au visage, frapper, on se moquait de lui, ou alors on le fuyait comme un objet de malédiction. Il n'a pas bronché un seul moment, étant comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Cette couronne d'épines qu'on lui a placée sur la tête symbolise la couronne de gloire que reçoivent ceux qui passent par le même chemin. Ils ne se rebellent pas contre leur sort, ils ne se rebellent pas non plus contre leurs adversaires, mais ils acceptent avec respect et dignité l'injustice comme l'opprobre. Alors je sais, cette attitude, elle est surnaturelle. Mais Dieu ne vient pas par hasard. Il ne vient pas comme ça vous aider à ce moment-là. Il vient car il a vu votre disposition de cœur. Et si l'Église est dans cette même attitude, elle passe, elle aussi, et elle reçoit aussi le baptême de feu. Alors cette Église de Jésus-Christ, n'est-elle finalement qu'une réalité céleste ? Ou existerait-elle seulement au ciel en fait ? Elle n'est pas sur cette terre. Bien non, cette Église de Jésus-Christ est sur cette terre. Parce que ce qui est fait au ciel doit l'être sur terre. Et ça, c'est la prière de notre Père. Et concrètement, cette Église, c'est Éphésiens, chapitre 5, verset 25, qui nous la montre, on va dire, au mieux. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors il faut faire attention, parce que Paul n'a pas fini de parler là. Et Paul, un peu plus loin, dit un mystère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et là, au verset 32, il nous dit « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Paul parle d'un mystère.
Et ce mystère, c'est quoi au juste? Il fait référence à plusieurs choses. Christ, l'Église, et l'homme qui quittera son père et sa mère. Eh bien, l'Église doit faire comme la femme avec son mari. Quitter son père et sa mère, c'est-à-dire s'éloigner de l'Église qui l'a constituée, qui l'a éduquée et qui l'a fait grandir au départ, et même au prix d'un grand déchirement. Pourquoi faire? Pour aller s'attacher à Christ, son époux. Mais cette séparation, on l'a compris, qui est faite à partir de tribulations, de trahisons, de persécutions, d'outrages, cette séparation doit se vivre comme on traverse les ouragans et les épidémies. C'est-à-dire, elle doit se vivre d'une manière sereine, joyeuse, remplie de paix, et bien sûr en manifestant l'amour pour son prochain. Je dis bien l'amour pour son prochain. Et tout cela dans une patience et une persévérance sans lassitude. Mais en premier, l'amour de son prochain, c'est qui? Ça fait partie du mystère. C'est l'amour entre mari et femme. Pourquoi? Parce que, comme Christ a aimé l'Église, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, 33. Le rétablissement, écoutez bien, c'est une révélation. Le rétablissement de l'amour de Dieu pour son Église, commence dans le rétablissement de l'amour du mari pour sa femme et vice-versa. Voilà le mystère dont parle Paul. Vous voulez savoir comment Christ aime son Église? Alors vous devez avec Christ rétablir l'amour entre mari et femme, puisque c'est l'image de son amour agapé. Amen.